Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fascicule 87 du Faucon Millenium. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner afin de suivre l'avancée. Hop, 87, encore 13 numéros. Et oui, déjà. On approche, hein. Je sais, je me répète tout le temps, mais bon, on approche de la fin. Hop, le livret. Alors, croiseur impérial interdictor. Croiseur impérial de classe interdictor. Constructeur. Oula. Quat'driver Yard. Arsenal 4 projecteurs de puits. Affiliation Empire Galactique. Un nouveau style. Amiral Brom Titus. L'interdictor immobilisé. La roue tourne. Peu de temps après avoir prouvé sa valeur en capturant une patrouille rebelle, le croiseur interdictor commandé par l'amiral Titus fit les frais de sa propre puissance lorsque les projecteurs de puits gravitationnels firent s'écraser sur lui ses vaisseaux d'escorte. L'exploitation de la galaxie, partie 2. Nos pièces. Le schéma de câblage. Ah, ça c'est intéressant par contre. Je dis pas que le reste qu'on a monté n'était pas intéressant, mais j'aime bien le système électrique. Installation des feux d'atterrissage. Et test des feux d'atterrissage. On va commencer par nos pièces, hein, voir ce que l'on a eu. Hop, tac tac. Ah bah, je pense qu'il y a une raison pour qu'ils ont mis ça ensemble. Ah, c'est pas plus mal pour éviter de se tromper. Des petites LED. Deux pièces métalliques. Ça on peut hop et ouvrir. Et éléments internes et câblage. Ok. Ah, là c'est le bouton pressoir ça, de pression. Donc, on va avoir besoin de Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les feux d'atterrissage se placent dans 4 coins, 4 trous situés dans les panneaux inférieurs de la coque. Chacun des trous est relié séparément au circuit imprimé principal et lui-même relié à l'interrupteur qui contrôle leur actionnement. D'accord. Donc on a reçu 4 feux d'atterrissage avec le numéro 86. Oui, c'est vrai. Donc c'était précédemment, ouais. Notez que leurs claps sont de longueurs différentes. Si je comprends bien, on va mettre... on va pouvoir les installer du coup. Normalement, ils sont pas bien loin. Hop. Voilà, c'était ça qu'on avait eu lors du numéro 86.
J'avais laissé dans la boîte exprès, on en aura besoin. Donc, notez que les longueurs différentes en fonction de leur placement sur la maquette. Vous allez aussi avoir besoin de l'interrupteur fourni dans ce numéro ainsi que de 10 longues vis auto-taraudeuses pour fixer les petites cartes. Avant de commencer, branchez le compartiment à pile dans la prise J2 comme indiqué sur la droite de la photo, mais laissez-le éteint jusqu'à ce que vous deviez tester les LED. D'accord. Bon, je prépare tout ça. On se retrouve tout de suite après. Voilà. Donc comme ceci. Donc on récupère, donc comme j'avais dit, notre compartiment à pile qui vient se mettre sur J2. Voilà. Ensuite on va prendre l'une des LED, le câble le plus court qui va se placer à l'arrière. Alors le câble le plus court. Je les retrouve. Voilà, donc dans la boîte. Tac. Donc on a 1, 2. Ça c'est les deux grands. Et ça c'est les plus courts. Donc on va prendre celui-ci. Et dérouler le câble et placer la LED dans le trou côté bâbord situé juste à l'arrière du couloir. Donc la plus courte, elle va aller ici, là, vers BP25. Entre BP25 et BP24. Voilà. Afin de vous repérer. Hop, comme ceci. Donc il nous faudra mettre 2 vis au total en 2, donc il s'agit des vis dorées. Alors c'est soit les plus petits ou les plus grands. Donc je partirai sur le petit que les plus... Enfin les moyens quoi. Voilà, ceux-là. Ça, on va vite voir si ça va ou pas. Hop. J'ai retrouvé mon tournevis. Ouais, c'est cela. Ah. Parfait. Donc là, on a une petite légende des connexions. Donc, note importante, les composants du circuit imprimé sont à nu. Donc ne les mettez pas en contact avec un élément conducteur lorsque le circuit est allumé. Déconnectez le compartiment à pile après avoir testé les LED pour éviter les risques de court-circuit. Ensuite, on va venir brancher le câble de la LED dans la prise J12. J12, donc hop. Je sais pas si... Voilà, comme ceci. J12, il s'agit de celle-ci. Normalement, c'est indiqué. Ouais, c'est indiqué. J11, J12, J13, 14, 15 et 16. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre le câble le plus long. Hop. Tac. Et la même chose, on va le visser cette fois côté bâbord en avant du couloir.
Côté bâbord. On va essayer de trouver ça. Donc côté bâbord, ça sera ici. BP23 là, pour repérer. Et la LED va venir se mettre là. Donc la même chose. Hop. Bah, je fais comme eux, hein. Je mets dans le même sens. Hein. Tac. Et tac, nickel. Donc lui, on va l'introduire dans la prise J11, juste en haut. Donc J11 ici, là. Voilà. Donc prochaine, la plus courte, qui va être à l'arrière de la rampe, côté tribord. Donc ici. Je sais pas si on voit. Normalement, ouais, si, on voit. Donc comme ceci. Hop. Oups, pardon, failli vous perdre. Tac. Ah, je ne dois pas être en face. Ouais, voilà, ça doit être bon là. Parfait. Et donc, ça va venir se brancher dans la prise J6 par contre. Donc J6, il s'agit de J5, J6, ici. Ça c'est J5, juste en haut. Alors est-ce qu'on peut faire passer par-dessus? Je précise pas, je vais faire passer par-dessous. Voilà, comme ceci. Placez la dernière LED dans le trou situé tribord avant la rampe. Donc juste ici, là. Juste avant la rampe. Là. Sur BP12. Voilà. Tac. Donc, la même chose.
Voilà, c'est bien serré. Et lui va se mettre sur J5, juste en haut. Hop. Pareil, je vais faire passer par en dessous. Tac. Voilà. Prenez l'interrupteur du train d'atterrissage et libérez son câble. Alors, l'interrupteur du train d'atterrissage, c'est ce qu'on a eu dans ce fascicule. Il s'agit de ce câble-là. Donc, l'interrupteur va se mettre ici, vers BP31, afin de vous repérer. Donc, train d'atterrissage arrière à bord. Et on vient de visser comme ceci. Ah, voilà, ouais, je vois. Hop. Voilà, comme ceci. Et on va venir brancher le câble dans la prise J13. Donc, ici. Alors, je sais pas si je fais passer par-dessus. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'importance. Hein. En tout cas, le câble est assez long. Hein. Voilà. Alors, test des feux d'atterrissage. Les branchements sont faits pour que les feux d'atterrissage ne s'allument que si les trains d'atterrissage sont sortis. Pour tester les feux, vous devez allumer le compartiment à pile et presser le bouton de l'interrupteur. Ok. Alors, comme ceci. Retirez la plaque qui couvre l'emplacement du train d'atterrissage. Donc ici, là, la plaque qui est en dessous, pour nous. Le bouton bleu de l'interrupteur est visible au fond du renfoncement, normalement. Allumez le compartiment à pile, puis gardez votre doigt sur le bouton de l'interrupteur depuis le dessous. Appuyez sur le bouton Test B. Assurez-vous que les 4 LED s'allument et qu'elles s'éteignent correctement lorsque vous relâchez le bouton de l'interrupteur. Donc on va faire cette étape. Voilà. Là, j'ai retiré le compartiment, comme ils ont dit. Donc maintenant, on va allumer le compartiment à pile. Hop, sur On. Et on maintient appuyé le bouton en dessous. Et troisième étape, appuyez sur le bouton Test B. Donc le bouton Test B, il s'agit de celui-ci. Et normalement, ça devrait s'éclairer les 4 LED. Ouais, ça s'éclaire bien. Je sais pas, bah là on peut voir ici là que c'est allumé. Et si je rappuie une seconde fois, hop, c'est éteint. Et on relâche le tout. Et on pense bien à éteindre et débrancher le compartiment. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Maintenant, c'est toutes les 2 semaines, hein, dans 2 semaines. Donc, conservez bien ceci dans un coin. Servira pour un prochain montage. Bye bye.